Regardez ce qui se passe lorsque l'on a un premier bloc qui apparaît, comme ici, comme ici, comme ici ou comme ici. Il est très largement plausible que le bloc suivant soit vert, comme là, comme là, comme là, comme là. Et on va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et contre toute attente, en particulier sans doute des miennes, il n'y a pas d'hésitation, on continue de monter inlassablement et on engrange depuis les plus bas plus de 3%. Cela est difficile à croire compte tenu de l'actualité qui est la nôtre actuellement et qui pouvait laisser présager au contraire une nouvelle jambe d'attaque, mais les statistiques, et vous le savez si vous êtes des fidèles, les statistiques, je veux dire les tests, les différents backtests qu'on a réalisés ensemble pointaient tous vers la hausse et vous voyez en quoi l'analyse technique est à tout le moins un complément, voire meilleur que l'analyse fondamentale quand on veut faire du trading. Attention, inutile de m'envoyer des monceaux d'insultes. Je suis pas en train de dire que l'analyse technique c'est mieux que l'analyse fondamentale pour investir. Par contre, il est vrai que lorsque l'on veut jouer au jeu dangereux du trading de court terme, on voit bien que l'analyse technique peut présenter des avantages que l'analyse fondamentale ne présente pas, et en particulier avec ce qui se passe récemment. En tout cas, on ouvre un gap ici. C'est un signe de force et c'est un signe de force et tant qu'il n'est pas comblé, on peut parier sur l'option d'un trade d'un gap de rupture ou de continuation. Dans les deux cas, à minima, c'est à distance parcourue avant le gap que l'on reporte par-delà le gap et qui nous donne un objectif qui est déjà quasiment rallié en fait. Et attention parce que ça correspond à la résistance qu'on va rencontrer peut-être même dès demain. Autre chose à prendre en considération, c'est le fait que cette grande zone grise est une zone de support. On dirait une zone de résistance, mais c'est une zone de support. Si vous découvrez mon format, regardez les données hebdomadaires et vous allez voir que cette zone grise ici est bien une zone de support qui a été martyrisée à un moment la semaine dernière, mais qui a été préservée et elle joue donc comme une force de rappel, mais vers le haut, pas vers le bas. Donc attention, c'est trompeur si on ne regarde pas les unités de temps sur lesquelles sont tracés les supports et les résistances. Donc attention, on est bien sur une zone de support ici. Vous remarquerez que la bougie du jour est très bonne, c'est une bougie verte avec un long corps comme ça. Ça montre la pression haussière qui est établie et c'est confirmé par les bougies Aiki-Nashi qui délivrent une vraie bougie haussière ici. Vous voyez, corps vert, long, mèche relativement petite. C'est haussier, mais attention, c'est haussier depuis cette bougie-ci, suite à la séquence de baisse. Donc c'est pas nouveau. Et puis surtout, et vous me voyez venir avec mes sabots ou mes grands sabots, regardez le three line break. Attention, nouveau bloc vert. Alors, je sais, vous l'avez vu, c'est sans doute la chose que j'ai le plus souvent backtesté, mais il ne faut pas oublier que j'ai tous les jours de nouveaux abonnés, donc il faut faire ce travail de manière fastidieuse, mais on va tester les chances pour que l'on ait un nouveau bloc vert. Alors attention, les blocs verts, je vais mettre au rouge, ça fonctionne pas comme les chandeliers, il y a beaucoup de choses à comprendre avant. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous compreniez comment fonctionne le three line break, mais l'idée ici c'est qu'on va tester les probabilités d'avoir un deuxième bloc vert une fois qu'on en a eu un premier par opposition avec un bloc vert suivi d'un bloc rouge. Bref, ce qu'on veut c'est regarder combien de fois après un bloc vert on a ça, ou encore ça, ou encore ça, ou encore ça, et on va voir à quel point il est rare d'avoir un premier bloc vert suivi d'un bloc rouge, ok? Donc, regardez, c'est facile. Pour avoir un bloc vert, il faut inscrire un plus haut des 3 dernières bougies. Pour avoir un bloc rouge, il faut inscrire un plus bas des 3 dernières bougies. Rapidement, je vous montre, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a eu un bloc vert aujourd'hui. Parce que si vous comptez 3 bougies, 3 ça s'appelle des blocs 1, 2, 3, vous voyez bien qu'on clôture plus haut que le plus haut des 3 dernières. Donc, on a droit à un bloc vert. Pourquoi vous avez un bloc rouge ici? Parce que si vous comptez 3 blocs, 1, 2, 3, on a fait un plus bas, donc c'est un bloc rouge. Et là, vous voyez, on a fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, on a eu un plus haut de 3 derniers blocs, donc vert, donc on avait le droit de le dessiner, mais tout de suite après, voici les 3 derniers blocs, on a fait un plus bas, donc c'est rouge. Donc voilà, c'est tellement facile à comprendre, à tester que j'en ai fait 50. Et c'est d'autant plus intéressant puisque c'est plus étendu comme échantillon et voilà le résultat. Sur 50 dernières occurrences qui nous amènent donc à 2018.
Donc sur l'espace de 5 ans, sur les 50 dernières occurrences, peut-on envisager que le prochain bloc soit vert? Sans ambiguïté, oui. Dans 44 cas, ça s'est produit comme ça. Dans 6 cas, ça ne s'est pas produit comme ça. Autrement dit, 88% de cas de chance où on peut envisager effectivement que le prochain bloc soit vert. Et c'est pas le seul élément qui milite pour une continuation de la hausse. Regardez au niveau du... alors c'est quelque chose que vous connaissez bien, dont j'ai déjà parlé beaucoup, mais c'est le cycle de Schaff. Lorsque le cycle de Schaff passe au-dessus de sa ligne de survente, donc clairement 25, ok, je ne vais pas le backtester aujourd'hui parce qu'on l'a testé déjà récemment, mais on sait qu'il est beaucoup plus plausible que l'on fasse la distance au stop de protection placé sur les précédents plus bas de 2,99 ici vers le haut, plutôt que l'on aille chercher le bas. Okay, donc on a plus d'une chance sur deux de faire ça, puis on a beaucoup plus de chances considérant le fait effectivement que c'est pas le seul élément qui milite pour ce scénario. Les éléments techniques, bon, la moyenne mobile à cette période, elle est maintenant légèrement ascendante, on va dire que ballottage favorable au haussier, la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes par contre est descendante mais on est dessus, donc la tendance générale est neutre, la tendance de fond elle est toujours descendante et la tendance de long terme, elle est toujours neutre parce qu'on est au-dessus de la M200 qui est en dessous de la M200 qui monte. Alors attention, on m'a signalé, vous avez bien fait, vous êtes observateur, qu'il y a le croisement M50 M200 qui a eu lieu. Alors j'ai déjà testé ce qui se passe dans le cadre d'un croisement M50 M200 baissier. Je vous montre la vidéo au cas où vous voudriez aller regarder. Je vais pas le retester aujourd'hui, ça serait trop long, mais ça s'appelle alerte à la croix de la mort, puisque ça s'appelle une croix de la mort. Bref, cliquez là et vous allez avoir le résultat du test que j'ai réalisé sur ça. Donc ça y est, c'est d'actualité. Et c'est intéressant parce que du coup là, on se retrouve dans des éléments de long terme qui sont baissiers, des éléments de plus court terme qui sont haussiers. Et ça va être une bagarre quand même très intéressante à court terme. Donc, on va terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous l'avez compris, vous pouvez trader par exemple la stratégie que j'ai évoquée avec le cycle de Schaff. C'est une possibilité. Vous pouvez parier aussi sur le fait qu'on a un gap ici qui peut être traité. Mais comme le ratio gain-risque il est mauvais, je vous rappelle que l'objectif c'est de prendre la distance au gap, reporter ça par-delà le gap. Si vous le faites maintenant, vous n'avez pas un très bon ratio gain-risque, loin s'en faut. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est d'attendre une éventuelle correction. Donc surtout, il ne faut pas atteindre cet objectif parce que c'est ce qu'on veut faire. On attend une correction et si on se rapproche du gap, eh bien, vous pouvez acheter stop de protection en dessous du gap. Objectif, ce qu'on a dit, vous voyez, vous avez un ratio gain-risque qui peut être de 1,5, 1,6, ça peut être pas mal. Ça, c'est pour ceux qui sont haussiers. Et ceux qui sont baissiers, eh bien, je pense pas qu'à intervenir tout de suite ce soit urgent, puisqu'on a vu qu'il était plausible que l'on continue de monter. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est partir du principe qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une baisse. Donc, en imaginant que vous pensiez que le terminus soit, par exemple, le comblement de ce gap, vous attendez que ça monte. Une fois qu'on est suffisamment haut, vous spéculez à la baisse, retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus, là, vous avez un ratio gain-risque de 1,7, c'est excellent. Ça part du principe que vous pensez qu'on a simplement ici une petite réaction hyperdémique à la hausse, mais que ça va baisser. Voilà, c'en est terminé pour l'analyse du jour. Je pense n'avoir rien oublié, même si c'est assez rapide. J'ai mis d'autres vidéos sur le site, j'invite à aller les regarder. À demain pour la mise à jour.